Salut, on se rend dans les locaux de l'ASUD, l'association d'autosupport des usagers de drogue, pour y rencontrer Cachou, le porte-parole du CIRC, ce collectif d'information et de recherche cannabique. Cachou doit nous présenter Jeff. Jeff, c'est un Français qui depuis presque 15 ans souffre entre autres de névralgie. Et le seul traitement qui lui fasse du bien, c'est le cannabis thérapeutique. Problème, en France, c'est interdit, donc du coup il a décidé de partir vivre à Maastricht, comme un SDF, dans la rue, mais pour au moins avoir les moyens de se soigner. Monsieur. Bonjour Cachou. Ça va? Bonjour. Bonjour. Voici Jeff. Originaire de Lyon, il est de passage à Paris pour le week-end. Avec lui, autour de la table, Cachou donc, mais également Fabienne Lopez, responsable de l'association Principe Actif. Elle est venue apporter son soutien à Jeff dans son combat difficile, une histoire dure qu'il a bien voulu nous raconter. Donc j'ai une névralgie. On m'a toujours dit que c'était équivalent à une sclérose en plaques. Donc c'est des fourmis, des brûlures, des charges électriques, des crampes musculaires. Après, fatigué, j'ai pas la force de me lever. Je tiens pas debout, quoi. Et quand j'ai des douleurs, je peux pas penser, je peux pas réfléchir, je peux rien faire. Depuis quand tu souffres de... Depuis 2001. 2001. Donc j'ai eu antidépresseurs, morphine, kétamine, Lyrica. Ces médicaments-là, c'est des médecins qui te les ont prescrits? Voilà, des médecins, voilà, et c'est trop violent pour moi. C'est trop violent et ça me soulage pas. Moi, ça fait 14 ans, j'ai jamais été soulagé. Je peux rien faire, ni ménage, ni me faire à manger, ni m'occuper de mes gosses, ni me laver, ni... je choisis, quoi. C'est comme si... moi, j'ai 58% d'invalidité. Donc, je regarde, il m'en reste 42 de valides. Donc, voilà, pour moi, je compare à une batterie. Donc, avec 42% d'énergie, tu fais rien dans une journée. Soit tu te laves, soit tu manges, soit... moi, je dors, quoi. Et il y a quelques mois, tu rencontres un docteur qui te prescrit un médicament qui s'appelle le Bedrocan. C'est quoi? C'est un cachet? C'est de l'herbe? Non, c'est de la bœuf. Hein. C'est de la bœuf, voilà, c'est la plante même. Hein. Et, mais elle n'est pas enivrante. À comparer de la bœuf traditionnelle, je dirais, elle n'est pas du tout... Ça défonce pas, quoi. Ouais, elle me prend pas la tête. Elle me détend le corps. Voilà, je sens plus rien, j'ai plus mal. Et je me sens pas shooté. Et ça, c'est du cannabis qui s'achète en pharmacie? Voilà, cannabis thérapeutique, okay. Bedrocan. Qu'on ne trouve pas en France? Non. Et donc, tu as fait comment quand on t'a prescrit ce médicament? Ça a pris 2 mois pour me faire l'ordonnance. Il fallait que je l'envoie en email à la pharmacie hollandaise. Et après, je suis monté en Hollande, à Maasbracht, pour aller chercher mon médoc. Maasbracht, c'est Maastricht? 35 km au-dessus de Maastricht, juste au-dessus. Et c'était au mois d'avril dernier, ça. Et 5 minutes après que je sois sorti de la pharmacie, bon, j'en ai fumé un pour que ça soit rapide, parce que j'étais cassé en deux, hein, le trajet, 7h30 de route. Je suis arrivé là-bas, j'étais minable, quoi. Et j'ai mis 1h30 à me rendre compte qu'au bout de 5 minutes, il m'avait fait effet et que je sentais plus rien. Voilà. Donc miraculeux, quoi. Et là, j'en suis privé. Je me suis fait choper par les douanes au mois d'août, là. En revenant en France? En revenant en France avec le produit, voilà. Il y a une certaine hypocrisie, non? Parce que j'ai cru comprendre que quand tu t'es fait arrêter par les douanes, il n'y avait aucune poursuite qui ont été engagées, rien. Non, ni poursuite, bon, confiscation du produit. Hein. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que c'était interdit en France, que je devais pas avoir ça, que mon médecin faisait un peu n'importe quoi. Voilà, et je veux dire, ils ont bien... je veux dire, moi j'en ai chialé devant les douaniers. Je me suis dit, mais dans 4 jours, je vais être comment? Voilà, moi je me remémorais 14 ans en arrière, quoi. À me dire, ouais, oh là là, voilà, je repars dans la galère. Voilà, j'ai trouvé un miracle et j'y ai pas droit. C'est hallucinant, quoi. Comment tu te soignes aujourd'hui? Bah, cannabis de la rue. Voilà, c'est 18 par jour.
Alors qu'avec Bedrocan, autant je pouvais mettre dans la... 18 pétards par jour? Ouais, 18 pétards. Et je la sens encore. Je la sens encore. Depuis fin août, non seulement Jeff a été privé de son traitement, mais le peu de réconfort qu'il a trouvé dans la drogue délivrée par des dealers et qui le shootent ne suffit pas à le soulager dans ses crises. Et là, t'as une vidéo. Ouais, j'ai une petite vidéo. C'est ce qui s'est passé quand on t'a retiré ton médicament? Ouais, c'est... Ouais, j'ai des douleurs, voilà, c'est comme si on vous avait roulé dessus, quoi. On est le 8 septembre. Oh, j'en peux plus, là. J'ai une crise, là, j'ai mal partout. Je fais mes abdos. J'ai trop mal partout. Je trouve ça lamentable. Oh là là. Ah, j'ai l'impression qu'on m'a tabassé. Allez, je vous laisse. Ciao. Voilà. Quand je fume pas, je suis comme ça. Peut-être l'un de vous peut me répondre. C'est quoi la différence entre du cannabis de la rue et le Bedrocan? Le Bedrocan, ben en fait, c'est un laboratoire, entre guillemets, qui a eu toutes les autorisations en Hollande pour justement mettre à disposition des malades des variétés d'herbes, entre autres une variété qui est la Jack Herer, c'est avec celle-là qu'ils ont commencé, et donc qui est totalement stabilisée, et, qui est propre, c'est-à-dire qu'il y a 0 bactéries, et qui est stabilisée en matière de cannabinoïdes, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à faire et à trouver dans les variétés pour qu'il y ait un équilibre entre taux de THC et taux de CBD. C'est le cannabinoïde qui est le plus important en antidouleur, on va dire. C'est celui sur lequel on bosse le plus actuellement. Et donc, eux ont cette capacité-là, c'est-à-dire de pouvoir avoir une herbe propre et totalement stabilisée, contrairement au marché noir où vous allez acheter des produits, enfin, vous allez acheter une variété de cannabis dont vous ne connaissez pas l'origine, vous ne connaissez pas la propreté, et qui n'est pas, elle, stabilisée quant à son taux de CBD et de THC, et d'autres cannabinoïdes qui fonctionnent aussi, mais qu'on n'a pas forcément déterminé encore à l'heure actuelle. Le Bedrocan te permet d'avoir une vie normale? Ah ouais, je sens plus rien. Je veux dire, le premier jour où j'ai eu ce médicament, j'ai appelé mon fils. J'ai dit, ouais, viens, on va faire un foot. Il a 9 ans, et il me fait, papa, arrête, tu peux pas. Cherche pas, tu peux pas. Je fais, non, mais j'ai un médicament miracle, viens. Et même mon fils, il n'en revenait pas. Du vélo, du foot, j'ai eu une journée merveilleuse. Quoi. Merveilleuse comme vous, comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde. Tu peux me raconter du coup ce que tu comptes faire? Bah là, je pars en Hollande, là, retourner chercher du produit. Voilà, et je vais rester une quinzaine de jours là-haut, Ouais. à vivre dans ma voiture. Voilà, parce que j'ai passé 1 mois et demi d'enfer, là. Et là, je veux me soulager, là, je veux prendre le temps, pouvoir réfléchir à ce que je vais pouvoir faire. Dans ta voiture? Ouais, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Voilà. J'ai de la compagnie, j'ai mon chien. Ouais. Voilà, mais après, faut envisager d'autres choses probablement, parce qu'on ne peut pas en rester là, quoi. Il va vivre comme un clochard dans une voiture pendant 15 jours. C'est du délire, quoi. C'est du délire. C'est ce qu'on oblige à faire. De toute façon. Vous qui êtes membre d'association, donc en quelque sorte lobby, vous... On aimerait bien, si. Ouais. Dans le sens où si on pouvait faire pression, on aimerait bien, ouais. Mais on n'est pas là, hélas. Comment vous voyez l'évolution des choses en France justement sur la question du cannabis thérapeutique? Qu'est-ce qui bloque en fait, en vrai? Il y a un vrai lobby contre et on n'arrive pas à sortir de ce débat qui hystérise à peu près tous les politiques. 58% en plus des Français, ce sont les derniers sondages, un peu plus de 58% des Français qui disent qu'avec un dossier médical, il n'y a aucune raison que les gens n'aient pas accès au cannabis thérapeutique comme dans les autres pays. Donc on voit bien que c'est plus un blocage idéologique que financier ou autre. De toute façon, il n'y aurait pas d'autre blocage que financier. Donc idéologiquement, oui, nos politiques ne sont pas prêts à faire le pas, ça c'est clair, mais pas les Français. C'est ça qui est un peu ambigu dans la façon de nous présenter le problème. Et dans quel état d'esprit, toi, Jeff, là-dessus? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu un dialogue de soi, enfin le médicament miracle. Je pense que le gouvernement, il n'est pas humain. Voilà, il n'est pas humain. Je veux dire, c'est toute une question de profit. Je veux dire, moi, je suis prêt à me le payer, mon médoc. Voilà, moi, je veux une autorisation de pouvoir me soulager et vivre. Moi, j'ai des enfants, hein, mes 2 derniers, ils ont 13 et 9 ans. J'ai jamais joué avec eux.
J'ai jamais joué avec eux. Donc ils n'ont pas de souvenirs avec leur père. Et ça, je trouve ça... moi, ça me bouffe, quoi. Alors que là, je peux leur en donner des souvenirs, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que le cannabis, c'est tabou en France. Et je pense que le gouvernement, ils connaissent pas le sujet et ils n'ont pas envie de le connaître. Bien décidé à offrir un jour de nouveaux souvenirs à ses 5 enfants, Jeff est prêt à débourser environ 700 € tous les 6 mois, soit le prix de 90 grammes de Bedrocan. Une somme conséquente pour sa pension de 890 €. Avant de se quitter et qu'il puisse prendre la route direction Masbrac, Jeff a souhaité nous amener jusqu'à sa voiture. Il tient à nous montrer la boîte, la toute petite boîte, qui selon lui contient un miracle. Hop là. T'as déjà tout préparé? Ah ouais, c'est tout prêt, hein. J'ai le matelas. J'ai 3 semaines de bouffe. Et j'ai mon garde du corps. C'est ton chien? Voilà, mon chien. Bedrocan. Le miraculeux. Donc c'est pour cette boîte que tu vas partir, Voilà, dormir cette boîte, voilà. dans ta caisse. Voilà, je vais pour ce produit-là, pour être bien et être normal comme tout le monde. Voilà. Autrement, j'en chie, je souffre, j'ai trop mal et voilà. Donc voilà, ma vie, elle tient là-dedans. Elle tient là-dedans maintenant. C'est clair. Donc t'as pris des couvertures, Voilà, du café. Du café, du thé, j'ai à bouffer, 3 semaines de conserve. J'ai prévu du riz, des pâtes, voilà, mon réchaud, voilà, et des affaires de rechange, et voilà, la douche, on ne sait pas, on verra. S'il y a de la place, si j'ai retrouvé la douche, je trouve la douche. Autrement, bah, c'est pas grave. On n'en meurt pas. C'est parti. Bah, j'ai pas trop envie de te dire bon voyage, mais bon voyage quand même, quoi. Bon courage. Bon courage, ouais. Voilà, qui m'écoutent et qui comprennent que je souffre. Voilà, soyez humains. Les méchants. Chope-les. Hop là. Reste là. Chope-le, c'est méchant. Hein, tu es mort les méchants, toi. Hein, ah oui, t'es gentil. Suite à une directive européenne, la France a eu pour obligation de commercialiser un premier médicament à base de cannabis, le Sativex, en janvier dernier. Problème, ce médicament n'est toujours pas en vente dans les pharmacies, car la France et le laboratoire qui le commercialise ne sont pas d'accord sur le prix. Du coup, des milliers de Français, un peu comme Jeff, doivent traverser les frontières pour se soigner et vivre un petit peu mieux.